Il était une fois, dans une vallée paisible, un moine sage et compatissant. Il était connu pour sa compréhension profonde de l'esprit humain et sa capacité à guider les autres vers la sagesse et la paix. Un jour, un homme triste et troublé arriva au monastère où résidait le moine. L'homme avait été trompé de nombreuses fois dans sa vie, ce qui avait entraîné de nombreux revers financiers, des relations brisées et un sentiment persistant de méfiance. Comme il n'avait jamais pu comprendre les véritables intentions des autres, il se retrouvait souvent face à des pertes et des problèmes en raison de mauvaises évaluations des motivations et intentions des gens. Avec des larmes dans les yeux, l'homme raconta une histoire triste au moine et dit « Vénérable, s'il vous plaît, aidez-moi. Je me sens perdu et accablé par mon incapacité à lire l'esprit des gens. Je ne peux pas faire confiance aux autres et cela m'a causé de nombreux problèmes et chagrins. Montrez-moi s'il vous plaît un moyen de surmonter cela. » Le moine sourit doucement et dit « Je comprends ta douleur, cher ami. Il est en effet difficile de naviguer dans les complexités des interactions humaines, mais je vais t'enseigner quelques moyens de développer une compréhension plus profonde des autres et de savoir comment agir en conséquence. » Ensuite, le moine commença à dire « Si tu veux lire l'esprit des gens, la première chose que tu dois faire est d'observer leur langage corporel et leurs expressions. Pendant que quelqu'un te parle, fais attention à ses actions, son langage corporel et son ton, plutôt que de te fier uniquement à ses paroles. Les actions révèlent souvent davantage les véritables intentions et le caractère d'une personne. » Le moine continua. « Bien des fois, les gens disent quelque chose, mais pensent à autre chose. Les expressions faciales, les actions du corps et le ton ne peuvent pas mentir. Je vais te parler de 5 langages corporels avec lesquels tu peux lire instantanément n'importe qui. Le premier est le contact visuel. Le contact visuel est essentiel dans la communication. Un contact visuel soutenu montre souvent l'engagement, l'honnêteté ou l'attraction. En revanche, éviter le contact visuel peut indiquer un malaise ou une malhonnêteté. Par conséquent, si quelqu'un évite le contact visuel avec toi pendant que tu lui parles, cela signifie soit que cette personne essaie de te cacher quelque chose, soit qu'elle est malhonnête, et tu ne peux pas te fier à cette personne. Deuxièmement, observe leur sourire. En ce qui concerne le sourire, la bouche peut mentir, mais pas les yeux. Un sourire authentique atteint les yeux, plissant la peau pour créer des pattes d'oie autour d'eux. Mais un faux sourire peut se limiter aux lèvres. Les gens sourient souvent pour cacher ce qu'ils pensent vraiment et ressentent. Donc la prochaine fois que tu voudras savoir si le sourire de quelqu'un est authentique, cherche des plis au coin de leurs yeux. S'ils ne sont pas là, ce sourire cache quelque chose. Le troisième signe est de faire attention à ce qu'ils disent. Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois et qu'il loue son conjoint, ses collègues ou ses amis, alors il y a de fortes chances que cette personne soit plutôt décente elle-même. Si quelqu'un perçoit les autres comme gentils, polis, aimants et bien élevés, il est plus probable qu'il possède également ces traits. De même, si quelqu'un condamne quelqu'un en son absence et décrit les autres comme manipulateurs et méchants, il est possible que cette personne elle-même soit ainsi et tu devrais t'éloigner d'une telle personne. Le quatrième point est que les expressions faciales et le langage corporel peuvent révéler des mensonges. Pour détecter le mensonge de quelqu'un, fais attention à ses expressions faciales, à son langage corporel et à ses mouvements. Un contact visuel inconstant, de l'agitation ou l'évitement de certains sujets peuvent suggérer la tromperie. Les menteurs peuvent manifester un malaise ou de l'anxiété par des gestes défensifs tels que les bras croisés, des incohérences dans leur récit ou des changements dans leur ton de voix. Tous ces symptômes indiquent que quelqu'un ment, alors tu dois faire attention avec une telle personne. Le cinquième point est de faire attention à leur posture. Si tu veux mesurer la confiance ou le courage de quelqu'un, remarque comment il s'assoit ou marche. Par exemple, si quelqu'un est assis droit avec le dos droit et marche également droit et droit, cela indique qu'il se sent bien dans sa peau et que son moral est élevé. Ces personnes n'abandonnent pas facilement. Elles sont courageuses. Il n'est pas facile de les supprimer ou de les dominer. Cependant, si quelqu'un est assis avec le dos courbé ou marche avec le dos courbé, cela signifie que le moral d'une telle personne est faible et il est très facile de la supprimer et de la dominer. En outre, ce sont quelques-uns des signaux par lesquels
nous pouvons comprendre ce que ressent quelqu'un à l'intérieur ou ses intentions. En plus de cela, je vais te dire 4 autres choses grâce auxquelles tu peux non seulement lire l'esprit des autres, mais aussi améliorer tes relations avec eux. La première chose est de faire confiance à ton intuition. Parfois, nous échouons à lire les esprits ou les intentions des gens, mais notre sagesse intérieure peut sentir quand quelque chose ne va pas ou quand quelque chose va bien. Notre intuition puise dans notre esprit subconscient, qui a accumulé une vaste quantité de connaissances et d'impressions au fil du temps. Souvent, on l'appelle aussi un pressentiment, ou une sensation de savoir que quelque chose est juste ou faux. Par conséquent, ne néglige pas ces instincts. Ils peuvent te guider efficacement. Si tu fais confiance à ton intuition, tu peux éviter de te faire arnaquer et éviter de nombreux problèmes dans ta vie. La troisième chose est de cultiver l'empathie et la compassion. Pour vraiment comprendre les autres, tu dois apprendre à voir le monde à travers leurs yeux. Cultiver l'empathie et la compassion est une pratique qui nous permet de vraiment comprendre les autres, en voyant le monde à travers leurs yeux et en nous mettant à leur place. Nous acquérons un aperçu de leurs émotions, de leurs pensées et de leurs expériences, en nous identifiant à leurs sentiments et motivations. Nous favorisons la compréhension, réduisons les conflits et promouvons la gentillesse, l'empathie et la paix dans nos vies, créant ainsi une société plus compatissante et harmonieuse pour tous. La quatrième chose est de pratiquer la méditation de pleine conscience. La pleine conscience signifie être conscient de tes pensées et émotions. Lorsque ton esprit est calme et présent, tu prends de meilleures décisions et réagis de manière plus sage aux autres. La pleine conscience t'aide à comprendre comment les autres se sentent, ce qui conduit à une meilleure communication et à moins de problèmes. En restant dans le moment présent, tu fais des choix plus judicieux et évites les conflits inutiles. Pratique la pleine conscience pour une vie plus paisible et compréhensive, où tu peux naviguer dans les situations avec clarté et empathie, te préservant ainsi de futurs ennuis. Par conséquent, adopte la pleine conscience et elle enrichira tes relations et apportera l'harmonie dans ta vie. Malgré tout cela, si tu as des doutes dans ton esprit ou que tu es incapable de prendre une décision, cherche les conseils d'amis sages, de mentors ou d'aînés en qui tu as confiance. Leur sagesse et leur perspective peuvent te fournir des conseils précieux. Après avoir dit cela, le moine se tut. L'homme avait des larmes aux yeux après avoir écouté le moine. Il avait compris les erreurs qu'il avait commises par le passé, mais était également heureux de savoir comment rectifier ces erreurs. Ensuite, il s'inclina devant le moine avec gratitude dans son cœur et partit de là. Au fil des jours, l'homme mit en pratique assidûment les enseignements du moine. Lentement mais sûrement, il commença à développer une compréhension plus profonde des autres et de lui-même. Maintenant, il n'était plus accablé par une méfiance constante, et ses relations fleurissaient avec honnêteté et authenticité. Alors, mes amis, si vous aussi voulez apprendre à lire les pensées des gens et améliorer vos relations avec eux, vous devez adopter ces enseignements dans votre vie et vivre une vie de compréhension, de sécurité et de joie.